ça fait des belles. T'es en train de filmer là? Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Ah ouais? Non, bah, c'est pas rapide pour aller. Et ça, c'est la rivière où on s'est baqué hier. Et l'arbre là au milieu. Ils sont mes doigts là. Ici au bout de mon doigt là, c'est là où on a squatté. On était à l'ombre. De toute beauté. Alors c'est jour 13 et c'est le dernier jour. Je suis parti à 7h30. Je suis à peine sorti du camping. On est tombé nez à nez avec Erwan. Là, il a pris un peu d'avance là. Bah voilà, ça fait un peu bizarre que ce soit le dernier jour, mais bon, je vais le savourer. Je suis parti un peu plus tôt, effectivement, enfin 7h30, pour être à la fraîche et avoir une arrivée entre 12 et 13 à peu près pour l'heure du repas. Ça va être impeccable, ou l'heure d'apéro comme vous préférez. Et tout est toujours beau, tout est toujours rocailleux. C'est vraiment de la rando, hein. C'est clairement un chemin de rando, on est bien d'accord. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, la nuit là, la nuit au camping, là où il y a la grande serre là-bas, un peu bruyant. Il y a eu une baston de chat de fou. J'avais l'impression, alors je sais pas si c'est parce que j'étais en plein sommeil ou quoi, mais j'avais l'impression qu'ils étaient 30 à se battre. Et puis l'âne qui poussait ses petits cris d'âne, je sais pas comment on appelle un cri d'âne, durant la nuit. Mais sinon ça... Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'était ça. Bref, allez, sur ce, je continue. Et puis, allez, let's day, bizarre. Putain, quand j'étais au début, là, j'ai l'impression que c'était loin et pas en même temps à la fois. Et puis là, j'ai l'impression d'être parti hier, quoi. Comme toujours. Regardez-moi cette faille là qui est au milieu de la roche là, tout du long. Ils avaient dû creuser une rigole à mon avis. Je pense pas que ce soit naturel ça de toute façon. Ou alors ce serait vraiment surprenant. Mais pour l'eau, hein, parce que ça doit être un vieux passage. Et ça c'est ma déduction, hein, c'est ma théorie. Parce que sur les bords là, du chemin, là on voit pas, mais on voit qu'il y a des... Attends, je vais regarder si on voit un peu par là. Tu vois, c'est un mur quoi. Ça a été construit, basé sur le rocher initial. Et je pense qu'ils ont fait ça pour de la récup de flotte. Soit de la récup, soit pour pas que le chemin soit détrempé. C'est bien fait, hein, franchement. C'est excellent, j'adore. J'adore. Et regarde là, ça poursuit là-haut évidemment. Et là, ça arrive dans une sorte de puits perdu, on va dire. Je vais pas me pencher parce que j'ai le sac et tout. En fait, ça ressort de l'autre côté. Hop. Regarde. Là-bas, là. Ça ressort là-bas. Je sais pas si on y voit grand-chose. Là où il y a la mat de cailloux, là. Donc ça fait une première coulée qui est évacuée là. Parce que là, tu vois, ils ont pas tapé dedans, là. Là, ils ont pas... Ils ont laissé le bloc. Et après, ils ont recommencé plus loin. Oh, j'aimerais trop avoir un guide avec moi pour qu'il m'explique tout ça, là. C'est génial. Donc là, du coup, ils ont dû faire un pont. Remettre des pierres. Creuser, je pense, parce que je pense pas qu'ils soient passés comme des taupes. Ils ont dû creuser, créer un pont et que ça s'évacue là-bas. Putain, ils étaient trop forts déjà les gars à l'époque. Je sais pas de quand ça date là, mais je trouve ça génial. Et ça, c'est encore la preuve d'un vieux chemin. Ça, je l'avais appris sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Quand ils mettaient les pierres, comment dire, regarde, au lieu de les mettre comme ça, ils les mettaient plantées. Plantées et les unes à côté des autres, comme ça tenait plus longtemps dans le temps. Et
Elle se délogeait pas quoi. Ça faisait pas des dalles, c'était ouais. Planté en gros un peu là. On va dire à la verticale. Donc ça c'est encore les traces des premiers chemins qu'ils avaient fait quoi. Donc, attends, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, je vais essayer de montrer mon doigt, voilà. Donc tu vois là, tu as le pic un peu plus sombre et au milieu, tu as voilà, juste là, c'était le mont Lozère que j'ai passé. Ensuite, c'est le mont Boulès là. Et en gros, il y a un gars qui m'a expliqué, hein. C'est lui qui m'a dit que c'était comme ça. Et après, parti là-bas faire Florac, revenir, etc. Mais bon, tu vois, le mont Lozère, il est loin là déjà, hein. C'est ça que je trouve aussi sympa quand tu fais de la marche, c'est que ça me l'avait fait à Saint-Jacques. J'avais halluciné à quelle vitesse t'avances et puis que les paysages ils changent quoi. Enfin 20 km, quand tu fais 20 km par jour déjà minimum, ça fait déjà une sacrée différence. Je vois qu'on rentre dans le département du Gard. Donc en fait, faudrait que je vérifie tout ça, mais en gros on a une grande partie en Lozère. Et voilà, route royale de Nismes à Saint-Flour, gare Lozère. Séparation, elle est là quoi. Chouette. Et depuis 1 ou 2 jours, les cigales sont présentes. J'en avais pas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça fait du bruit ça? J'en déduis que c'est le point culminant. Peut-être qu'il y en aura d'autres après, hein. Mais en tout cas, ça fait très sud. Avec les odeurs là, elles sont incroyables d'ailleurs. Ça sent le pain et tout là. Regardez-moi ça. Là, ça fait vraiment sud. Le sud de la France, tu comprends? Pouh, bah, je peux te dire qu'à 10h, quelle heure était? Attends, je vais te dire. 9h, pardon. À 9h, il fait déjà très chaud. Ah oui, je passe l'info aussi pendant que j'y suis. De Saint-Étienne, vallée française, jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, pas d'eau. S'il y en a qui regardent ces vidéos pour faire le chemin, sachez qu'il faut prévoir de la flotte pour cette étape de 12 km. Bon, finalement, ça doit être ici le point culminant de la journée, je pense. Je n'ai pas étudié les cartes. Un petit point de vue, ça c'est mon point de vue perso. Là, tu vois, il y a quelqu'un qui a dû ramasser une serviette tombée par terre et l'a mise sur le côté. Le truc, c'est que ce genre de trouvailles, quand elles sont mises sur les côtés, elles sont jamais ramassées. Parce que le proprio, il va pas revenir en arrière pour trouver une serviette. Les autres, qui passent derrière, ils n'ont pas forcément envie de la récupérer, comme moi par exemple. Ça se trouve, elle y est depuis 3 semaines. Je l'aurais trouvée par terre, je l'aurais ramassée en me disant, peut-être que plus tard, sur une étape, je vais trouver quelqu'un qui va me dire, bah tiens, je l'ai perdue, c'est la mienne, et je lui rends. Enfin, ça me l'a fait. Ça m'a fait pour un bout de mousse, là. Et c'était Carole de Montpellier, là, avec putain, j'ai perdu son prénom, je suis désolé. Un petit bout de mousse qu'elle mettait sous les bretelles, là. Je vois ça en chemin, je ramasse, on discute, hop, boum, allez, je leur ai rendu, super, tu vois. C'est comme moi, en fait, je dis ça parce que ça me l'a fait avec le chapeau.
quand je l'avais perdu sur Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était Thomas qui me l'avait ramassé et qui m'avait dit exactement la même chose. Il a dit au début je voulais le mettre sur une branche, puis après je me suis dit bah attends mais en fait le gars il est devant moi, celui qui a perdu. Donc ça se trouve au prochain village je vais retrouver le propriétaire. Le propriétaire c'était moi. Et du coup on est devenus super potes grâce à ça. Voilà, Thomas le Suisse. C'est une bonne petite montée là. À mon avis elle est pas longue mais elle est quand même bien raide. Et c'est un peu genre je le vois comme tu sais quoi GG, t'en as quand même chié tout le long. Eh ben tu vas en chier un dernier coup avant d'arriver. Comme ça au moins t'auras rien volé. Pouf, bah allez. Et ben c'est parti pour en chier un petit coup. Et maintenant place à la descente. Je suis trempé, je sais pas si ça se voit mais j'ai le t-shirt trempé quoi. Il fait déjà chaud. Allez celle-là, ça m'a fait rire là. Je l'ai pas encore montré mais c'est les haricots maracas. Alors ça le fait. T'entends un peu? Voilà. Ça s'appelle pas du tout comme ça, c'est moi qui viens de l'inventer. Regardez-moi ce fou. Il se tape la montée et j'ai déjà couru pas mal dans la descente là. Vélo sans assistance électrique. Je lui ai dit bravo en le croisant lui. Voilà le chemin. Je peux te dire qu'il y a de la pente. Et je sais pas combien de temps elle dure cette pente. Donc je sais pas d'où il est parti. Mais sérieux. Ah bah alors là moi je suis pas prêt du tout à faire des trucs comme ça. Et je le serai certainement jamais. Je suis toujours en descente, ça fait un moment. Et là, du coup je repense au gars en vélo. Donc c'est vraiment un dingos. Un dingos d'avoir fait ça. Ça vient de bien descendre pour remonter. Excellent. Qu'est-ce que c'est marqué là? La tolle. Elle est pas mal celle-là. Toute direction, haute direction. Ah, c'est très clair. Hein. Et ça remonte, ça descend et ça remonte. C'est ce que je viens de dire avec la dame devant là. On croyait que c'était que de la descente. Ben non. Tu descends et tu te retapes la même chose en montée. Combien de temps ça va durer? Ah, que je disais, dernière étape pour en chier. Sylvia hier m'a envoyé un message en me disant que... Attends. Regardez ma gueule de souffrance. Elle a fait du pouce jusqu'à Saint-Jean-Gare, mais elle m'a dit que du coup Patricia et Catherine, elles ont en chié. Et ben je veux bien le croire parce que si elles ont fait ça en plus en plein cagnard, ah je m'attendais pas à cette étape-là pour finir, ouais. Bon, allez, on poursuit. Mais ouais, j'imagine qu'elles en ont chié. Allez, 3 km, 3 quarts d'heure. N'empêche, je me disais, j'ai eu pas mal de bol quand même là, sur des choix plus ou moins faits, on va dire, même si c'était plus du hasard. Notamment, j'y ai repensé hier, quand je me suis arrêté à Saint-Germain-de-Calbert, je voulais au début poursuivre pour aller à Saint-Étienne-Vallée Française, parce que je pensais que le spot de bivouac était trop bien, machin et tout, alors que c'était vraiment de la merde. J'aurais été dégoûté de louper ça, donc je refais de la pub pour le camping de Saint-Germain-d'Albert, de Calbert, d'Alberta, peu importe. Franchement, si vous faites un trip sac à dos ou quoi, arrêtez-vous dans ce camping, il est trop bien. Et du coup, hier, petite journée tranquille, c'était bien, ça m'a reposé un peu quand même les guibolles. Et là, départ à la fraîche, parce que justement, je me suis dit, si j'enchaînais par exemple l'étape de hier matin, qui était tout court, plus ça, j'aurais été un plein cagnard pour ces étapes-là. Alors je conseille cette étape effectivement de la faire à la fraîche, hein. Clairement. C'est le conseil que je peux donner, parce que cette étape-là, sans eau, plein cagnard, elle est quand même costaud. Donc c'est le petit conseil de GG, il est gratuit, merci. Allez, ça sent les dernières descentes, ça. Ça sent l'arrivée imminente. Est-ce qu'on va recouper par le bois? Est-ce qu'on va finir par du bitume?
Le mystère est entier, je vois toujours pas le village. La ville, village, ville, je pense que c'est ville. C'est vraiment le sud, les cigales, les maisons en pierre, les oliviers qui sont déjà de partout, les petites fleurs du sud. Ah, c'est de toute beauté, mes amis. C'est la fin, ça y est. Chemin de Stevenson. Finito. Finito. 1 km 8, donc on va arrondir à 2 km. Ouais, et ben une demi-heure quoi. Là je vais y aller tranquille. Et puis ben voilà. C'était quand même mine de rien une belle aventure. Ça fait quelque chose. Hein. Clairement, ça fait déjà 2 jours avec Carbone, on en a parlé. On disait on est un peu nostalgique du chemin et tout, même si ça a été court, ça a été chiant des fois, mais ça a été très bien quand même. On a eu des bons moments. Et puis le fait de toujours arrêter une aventure, c'est toujours chiant. Comme moi en plus c'était vacances aventure. Donc du coup, enfin vous connaissez tous, hein. La fin des vacances c'est toujours chiant. donc voilà, en tout cas ouais, super expérience dans tous les cas. Très beau chemin. Pas des plus faciles, tout le monde l'a dit. Après, hein, comme je disais, il y a quand même beaucoup de retraités qui le font. Donc c'est, comme on dit, un pas devant l'autre, il faut s'écouter et ça le fait quoi. Mais ouais, bon chemin, très très bon chemin. Chaud, trop chaud. Je le conseille avec des températures moins fortes. Et allez, j'arrête et je continuerai un peu plus tard. Je commence à avoir mal aux pieds. Je vais remis quoi, 3 heures? Ouais, ça va être ça, à peu près 3 heures. Un chouïa plus. Et bon, j'ai pas fait de pause. Je t'avoue que là, j'ai plutôt envie de me faire une pause avec un bon panaché bien mérité pour finir et fêter cette fin de chemin. J'ai un peu de mal à me rendre compte, mais c'est la fin du chemin. Ouais, comme je disais, c'était bien chouette, je vais pas me répéter 15 fois. Alors, toujours pas de trace du village. C'était un village, c'est pas du ville, parce que je viens d'appeler le camping. Et je lui dis, quand on est en ville, c'est loin. Il fait, c'est un village, monsieur, c'est pas une ville. Toulon, Paris, Marseille, ça c'est des villes. Nous, c'est un village. Je lui ai fait, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous et j'adore ça. Elle a pas engueulé, elle était marrante, elle, c'est drôle. Allez, c'est bien tout ça. Allez, petite rivière encore, là. Bah, première que je vois de la journée depuis que je suis parti, je dirais. Ruisseau, pas rivière. Et puis voilà, je suis quand même euphorique là, un peu, tu vois, d'arriver là. Avec sa petite chute d'eau. Génial. Je suis content d'arriver. En soi, je suis content d'arriver. Je sais pas, en fait, je sais pas trop. Je sais pas si je suis content que ça se termine ou pas, mais en tout cas, je suis content du chemin, de ce que j'ai fait, de cette petite traversée de 250 km sur 13 jours du coup, en ayant pris le temps hier. Ouais, c'est cool quoi. T'as une voiture. Donc voilà, ouais, c'est comme je dis. Alors je le conseille effectivement, même si j'aurais toujours tendance à conseiller plus Saint-Jacques-de-Compostelle qu'autre chose. Mais bon, ça, c'est mon chemin de cœur, Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ouais, en tout cas, ouais, c'est pas mal. Franchement, si t'as 2 semaines à tuer, sache quand même que tu vas en chier un peu. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Je sais que je me suis beaucoup plaint sur certains aspects, mais au final, ça le fait. Faut être conscient. Moi, je suis parti, je me suis, comme d'habitude, renseigné sur rien, donc du coup, j'ai tout découvert sur place, là. Et puis voilà. Allez, je vais arrêter de jaser, et on va poursuivre ce petit chemin. Je vais le savourer en toute tranquillité pour savourer la fin. Eh ben, nous y voilà, entrés par une zone... industriel un peu entre guillemets, grande route, magasin de bricolage, garage, bon, et j'ai un panneau qui m'indique le centre-ville. C'est là que je vais aller parce que je pense que c'est là que ce sera beau. Et je viens d'avoir une photo à l'instant d'Erwan qui m'envoie une photo avec mes 3 drôles de dames. Tu ne sais pas, c'est les miennes hein. Non mais c'est marrant en tout cas, ouais, il est retombé dessus quoi. Là jusqu'en village. Il a marché hein, ce salaud, hein, parce que moi j'ai pas arrêté non plus et il est déjà arrivé donc
Je sais pas depuis combien de temps, mais c'est un sacré coureur. Allez. Et ben ça y est, je suis arrivé. Je suis à une petite place de village typiquement du sud, sous les platanes, le clocher là-bas derrière. Là. J'ai retrouvé Erwan, on s'est posé, on a bu des grands panachés là. Il me reste encore un peu d'ailleurs. Et puis là je suis en mode fin de chemin, détente, vacances. Le camping est plus loin donc j'irai plus tard. Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, je vais manger en ville je pense, ouais. Visiter, et puis après je monterai, j'installerai la tente, tout ça. Et puis là maintenant c'est détente pour aujourd'hui. Je sais pas si je reste toute la journée demain, encore pas prévu comme d'habitude. Mais maintenant, ça fait du bien d'être arrivé en tout cas. Je suis bien content. Ça a été un beau chemin, comme je l'ai déjà dit 1000 fois juste avant. Mais c'est important de le dire. Donc voilà, en tout cas là maintenant c'est la détente, regarde ça. Ah, les petits pieds là, plus de chaussures. Je les remettrai pour aller au camping, mais quand même. Belle expérience. Saint-Jean-du-Gard, à la gare de Saint-Jean-du-Gard. Il y a un petit banc avec des vieilles roues de train. Et je suis à la gare. Je suis à la gare. Et c'est pas pour rien que je suis à la gare. C'est pas par hasard. Vous savez pourquoi je suis à la gare? Parce que je me fais mon petit délire. Je vais faire un petit aller-retour en train à vapeur. Tout simplement. C'est trop bien, je suis trop content. Je voulais faire demain matin à la fraîche, mais ils le font pas demain. Et elle me dit en plus il n'y a pas grand monde, donc j'aurai de la place dans le train, donc ça c'est cool. Et donc là quelle heure il est? Il est 12h30, j'ai 1h30 à tuer, donc je vais aller au bar là vite fait. Je vais me boire un coup, peut-être manger quelque chose, on va voir. Et après je vais faire mon petit train qui va jusqu'à... C'est pas marqué, ok. En douce, je vais aller en douce. Dans un train à vapeur, parce qu'il y a quelques jours j'ai rigolé dessus et je me suis dit ça serait trop bien. Et bah attends, hop. Et ben du coup c'est le cas. Je me fais mon petit kiff train vapeur, 17 balles d'aller-retour. Magnifique. Oh putain que c'est trop bien. Du coup en attendant le train, je me fais une petite bière, un petit resto. Je vais me prendre une salade cévenol. Nem de chèvre, brisure de châtaigne, tomate, lardon, oignon confit, ça a l'air pas mal. Et sans le faire exprès, je me suis assis à la table 7. Je suis né le 7 août. Le 7 généralement c'est mon chiffre, c'est cool. Dans un petit train à vapeur, je suis trop content de faire ça, un truc de fou. Regardez ça, petit train à vapeur, excellent. Comme un dingue de faire ça. J'ai l'impression de voyager dans le temps, regardez ça là. Les gares là comme ça, moi je suis direct debout, là je me suis mis, je veux vivre le truc à fond. Avec le train là-bas, oh là là, c'est grandiose.
Le voilà mon Far West que je voulais. J'en ai les larmes aux yeux carrément. Tellement je trouve ça beau. C'est une expérience fantastique à vivre.
830 mètres le tunnel, 1 km de tunnel. Il fait frais, c'est bon. Et on arrive au village de Andus. 20 minutes d'arrêt. Bienvenue à Andus. Trop bien ce petit trajet. Je suis trop content. Ça, même l'écureuil il est content. Là. Ah là 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 là, trop bien. Trop bien. Du coup je vais changer de côté pour le retour. C'est vraiment trop cool. Et là du coup la locomotive qui était là, elle est repassée devant. Du coup, là je vais être sur le wagon de derrière. Je me suis mis tout derrière, ça j'aurais vu dégager de fou. Oh putain, je suis trop content de faire ça. Je suis un petit enfant. Pourtant je suis pas genre le gars qui délire sur les trains ou quoi que ce soit, mais le fait d'en avoir parlé pendant la marche ou quoi, d'avoir rigolé là-dessus, me dire ouais, western, etc. Et bah du coup ça me fait chaud au cœur, tout simplement. Far West, Far West, Far West. Allez, je quitte le village, c'est tout mort le dimanche après-midi. J'avais oublié qu'on était dimanche après-midi. Il fait une chaleur, oui. 35 degrés ou 36, un truc comme ça. Il faut que je monte au camping. Et là, j'ai une flemme. Mais par contre, je vais être content quand je vais arriver, quoi. Je pense déjà à la douche. Bon, j'ai monté la tente plus loin là-bas. Là, c'est évidemment ma table, là où il y a la bière. Je me suis déjà baqué dans la piscine, là, la grande piscine là-bas. Là, je vais pas trop filmer, il y a du monde, ça fait un peu pervers sinon. Voilà, comme ça, je lance comme ça là. Voilà, une grande piscine, elle est immense. Et puis bah voilà, je suis en fin de chemin. Je commence à m'en rendre un peu compte là. Et du coup, du coup, je profite. Je vais bouffer ici ce soir parce que c'est ultra loin du village. Je vais boire des bières, clairement. Il y a deux, trois autres marcheurs là. Je pense qu'on va manger ensemble. Et puis voilà. Et puis, demain, ça va être grasse mat, c'est sûr. Ça me fait bizarre de me dire, tout à l'heure j'ai enlevé les chaussures, je vais pas les remettre, j'ai même pas lavé les chaussettes ou quoi que ce soit. J'ai dit, je marche plus, ça y est, c'est fini, la marche elle est terminée. Donc voilà, en tout cas, je vais profiter. Je vais m'arrêter là pour les vidéos, là pour aujourd'hui. Je pense que le montage il va être très long avec la partie train là, il va falloir que je tape dedans pour raccourcir à mon avis.
Mais voilà quoi, et demain sera un autre jour, je ne sais pas encore comment je m'organise, ce que je fais, etc. Il annonce un peu de pluie demain apparemment, donc on va voir. Mais en tout cas c'était un super chemin. Demain je referai une vidéo de toute façon pour un peu mieux conclure et formuler tout ça. Ce sera une vidéo plus courte, mais voilà. Le chemin était super bien, je suis content d'être arrivé aussi en même temps. Je suis content de l'avoir fait. Ça n'a pas été évident avec les canicules et certains dénivelés, mais au final c'était vraiment cool quoi. C'était vraiment cool et là je suis content d'être arrivé, je suis content de finir sur une piscine, le camping est quasi vide, il n'y a pas d'animation, rien du tout. Mais c'était une chouette expérience dans tous les cas. J'arrête, je me répète. Allez, bisous, bonne soirée.